et je dors, je me vois sur une grande place. Il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien. C'est comme si c'était un grand espace. Et il y avait tous les hommes, quelle que soit l'année où ils sont nés ou quoi, il y avait tous les hommes. On était tous là. Et il y avait une personne devant qui on devait passer. Et chacun attendait son tour. Chacun avait un sac. Et le sac, dans le sac, au fait, c'était nos vies. Ce qu'on a fait de nos vies. Et cet homme, à qui on devait montrer le sac, il regardait. Et en fonction de ce qu'il y a dans le sac, il te dit si tu vas à gauche ou si tu vas à droite. Si tu vas à gauche, c'est compliqué pour toi. Et si tu vas à droite, bah voilà, c'est que ça va. Je voyais des gens qui avaient des gros sacs, des sacs remplis. Moi, mon sac, il était tout maigrichon. Je regarde mon sac, j'ai dit, ouh. Et finalement, j'avais pas du tout envie de passer. Je voulais pas passer, hein. Donc, je me suis dit, bon, ce qu'on va faire? Ceux qui étaient derrière moi, j'ai commencé à leur dire, bah, écoutez, monsieur, vous pouvez passer, hein. Moi, je suis pas pressé. Madame, vous pouvez passer. Allez-y, passez. Et j'ai fait passer plein de personnes devant moi. Mais c'est comme si dans l'esprit, le moment où je devais passer, la personne a surgi devant moi. Elle a apparu tout d'un coup devant moi. Toutes les personnes que j'ai fait passer, c'est comme si je les ai fait passer pour rien. Parce que le moment où c'était mon tour, c'était mon tour. Et que je sois au bout de la liste, enfin au bout de la queue, au milieu de la queue ou je ne sais pas, de n'importe quel endroit, mais c'était mon tour. Et puis voilà. Donc ce n'était pas une question de passer devant moi. Non, c'était mon tour. Et j'étais en train de dire, oui, mais... Il dit, non, c'est ton tour, ouvre ton sac. J'ai dit, mais il y a des personnes, ouvre ton sac. Oh là là, et j'ai commencé à trembler. J'ai ouvert mon sac et je me suis réveillée. Et je repartais au vendange, dans les champs, avec les insultes, avec tout ce qu'il faut. Et je rentre, remplie de boue, toute fatiguée. Je voyais du raisin partout. Et je repars me coucher. Et je refais encore un songe. Et là, dans le rêve, au fait, c'est un rêve qui est revenu plusieurs fois, et qui me terrifiait. Je voyais comme une grande table, et il y avait quelqu'un, comme si j'étais au tribunal, avec un grand marteau. Il y avait juste la grande table. Il n'y avait pas style d'autres personnes, plein de foule. Hein. Je me retrouvais juste devant lui. Hein. Il avait son marteau. Il me reprochait le choix que j'ai fait dans ma vie. Il me disait, pourquoi tu ne m'as pas choisi? Je dis, oui, mais bon, moi, on m'a dit tout ça, que c'est l'islam le vrai chemin. Et voilà. Et donc, je donnais plein d'explications. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas choisi? Je dis, oui, mais bon, mon père, il est musulman, et puis ma mère est chrétienne. Et au fait, quand je parlais, les arguments que je sortais, c'était pas suffisant, c'était pas correct. Et donc, il avait son gros marteau là, et il tapait sur la table, boum, sur un truc. Et il dit, en enfer. Et quand il dit ça, le sol s'ouvrait. Il y avait des êtres bizarres qui venaient, qui me tiraient, et qui me tiraient pour me traîner, m'entraîner avec eux. Et je hurlais, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Je me réveillais en sursaut, en sueur, en criant. Oh, je dis, mais c'est pas possible. Et après, quand je me rendors, je refais le même rêve. Et là, j'argumente. Je dis, non, voilà. Mais bon, moi, on m'a dit que c'est l'islam, le chemin. Il dit, mais mon père est musulman. Je dis, je dois suivre mon père. Il dit, ton père, qui est-ce qui l'a créé? Il dit, ben, c'est toi. Il dit, et toi, qui est-ce qui t'a créé? Je dis, ben, c'est toi. Il dit, ben, si tu as plus peur de la créature que du créateur, tu vas en enfer. Et il prend son truc et boum. Et pareil, le sol, on me tire, et jure, je crie, je me réveille. Enfin, ça a duré, c'était très concentré. Hein. Ça a duré juste, je ne sais pas combien de jours, pas si longtemps que ça, mais je dormais très mal la nuit. En tout cas, c'était très long pour moi. C'était très long pour moi. Assez suffisamment pour me choquer.
Et une fois, il voulait taper. Je dis, mais, moi, je ne sais pas. On m'a toujours enseigné ça. Il dit, mais est-ce que tu as cherché? Cherche le chemin. Cherche le bon chemin, le vrai chemin. Et je me réveille. Je me dis, bon, vu que je dors mal, hein, de toute façon, j'ai toujours voulu comparer la Bible et le Coran. Et puis, voilà, mon père, de toute façon, il m'a dit que c'est l'islam qui est la vraie religion parce que les chrétiens, là, ils sont trop compliqués. Et je dis, pour moi, ça va être vite fait. Hein. Comme il m'a dit de chercher, je vais quand même, histoire de dormir en paix, je vais faire le pas de faire des recherches. Mais en réalité, je pense que c'est l'islam, la vraie religion. Hein. Je dis parce que les chrétiens, là, leur histoire là de croix, déjà, je dis, ce sont des idolâtres. Ils se prosternent devant les croix. Allah n'aime pas ça. Tu vois, donc déjà, c'est rien que ça, déjà, pour moi, la chrétienté, là, il y a un problème. Leur histoire de Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité, tout ça, là, je dis, c'est trop compliqué. Donc vraiment, ça, je pense que la vraie religion, c'est l'islam. En plus, Jésus, ils appellent Jésus Dieu. C'est un prophète, ils appellent ça Dieu. J'ai dit, non, moi, je ne comprends pas. Non. Donc, c'est bon, ok, je vais juste faire la démarche histoire de pouvoir dormir la nuit tranquille, quoi. Alors, et j'attendais que Denise me parle de Dieu, bizarrement. Elle ne me parlait plus de Dieu. Depuis la fois où je l'ai bien parlé dans ma chambre, là, elle ne me parlait pas de Jésus. Elle ne me parlait pas de la foi, rien. On mangeait, on parlait de tout et de rien, mais elle ne me parlait pas de ça. Alors, j'attendais rien. Donc, un jour, on revenait, rempli de boue, avec nos boîtes. Je lui ai dit, Denise, est-ce que je peux te poser une question? Elle me dit oui. Moi, dans ma tête, c'était les questions qui allaient me prouver que vraiment, j'avais choisi la bonne voie, quoi. C'était l'islam, je devais rester dedans. Je lui ai dit, j'aimerais te poser une question. En réalité, j'en avais préparé 3. J'ai dit, écoute, est-ce que tu peux me dire, parce que vous, les chrétiens, là, je ne sais pas, c'est qui Jésus pour vous, là? Jésus, il est quoi? Il est Dieu, il est prophète? Il est quoi pour vous, en fait? J'ai dit, et puis, c'est quoi votre histoire de Trinité? Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est quoi ça? Et puis, l'histoire de la croix, là, c'est vous prosternez devant la croix et tout. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. J'ai même pas eu le temps de bien. Au fait, j'ai entendu Denise qui me parlait, mais c'est comme si je l'entendais de loin. Elle était à côté de moi. Mais c'est comme si on m'avait déplacé dans un autre endroit où je l'entendais de très loin. Elle me parlait. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. J'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle parlait, mais moi, c'est comme si j'étais là sans être là. Et j'ai vu. Je marchais physiquement, en vrai. Mais j'ai vu une lumière. Une lumière que je ne peux pas décrire. Qui était toute douce, toute fine, qui est descendue du ciel, qui est rentrée dans ma tête et qui est descendue jusqu'au fond de mon cœur. Et c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Je n'étais pas aveugle, je voyais. Mais c'est comme si mes yeux se sont ouverts et c'était évident pour moi, c'était clair pour moi. Et même mes yeux physiques même voyaient encore plus clair que avant, je ne sais pas. Mais c'est comme si, je ne peux pas expliquer. Et en même temps, j'ai eu une paix que je ne connaissais pas. Et c'était évident que c'était Jésus le chemin que je devais suivre. Je ne peux pas vous dire ce que Denise m'a parlé, ce qu'elle m'a dit. Je ne peux pas. Et c'est comme si tout ce qui me freinait, tous les raisonnements, tout ce qui était là comme ça, là, c'est comme si ça a été balayé. Sans aucune parole. Il y a une lumière qui est descendue du ciel. C'est rentré dans ma tête. Et c'était d'une telle douceur, d'une telle chaleur, d'une telle paix. C'est descendu jusque dans mon cœur. Et j'étais bien. J'étais bien. Et c'était évident que c'était Jésus.
J'ai rien dit à Denise. Hein. Elle ne s'est même pas rendue compte. J'ai pas crié, je suis pas tombée, j'ai pas tremblé de... J'ai marché. Je suis rentrée chez moi. Et toutes les fois où quand je rencontrais des chrétiens dehors et qu'on me donnait des petits tracts, des petits prospectus, là, les petites Bibles bleues de Gédéon, ou bien les évangiles selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, enfin voilà, les choses comme ça qu'on me donnait, je les prenais et je les jetais derrière mon armoire dans mon studio et je me disais, bah, le jour où je verrai ma mère, je vais tout ramasser et je vais lui donner, ça va lui faire de la lecture. Parce que bon, comme elle a plein de livres et tout, donc je me dis, ça va l'occuper quoi. Mais c'était pas pour moi. Alors là, quand je suis rentrée dans ma chambre, je suis allée rechercher tout ça. Et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Et les filles desquelles je m'étais éloignée, Denise, Yasmina, toutes ces amies-là que j'avais pris de la distance afin de vivre ma vie à fond, ben, elles m'ont vu ressurgir. Et j'avais mon studio, mais j'étais souvent là-bas. Et comme elles étaient tellement accueillantes, tellement... Je me sentais en famille, au fait. Je me sentais en famille. Et j'avais fui parce que j'avais besoin d'un temps à moi. Et du coup, elles me voyaient venir. Et des fois, je ne sais plus c'est quel jour dans la semaine, elles avaient des temps de prière, des temps d'études bibliques entre étudiants, entre jeunes. Et d'habitude, quand c'est comme ça, quand il y a des temps de prière, quand j'étais dans les parages ou j'étais chez elles, lorsque j'entendais ça, ben, je me levais et puis je partais, quoi. Et là, ben, bizarrement, elle disait, ah oui, ben, il va y avoir le groupe de prière. Et j'étais encore assise. Ouais, mais il va y avoir le groupe de prière. Elle s'attendait à ce que je parte, mais j'étais assise, je ne bougeais pas. Donc du coup, les jeunes venaient, ils avaient leur temps de prière, j'étais assise. Et chacune commençait à prier. Je ne sais pas comment j'ai appris à prier. Je ne sais pas qui m'a appris à prier. Mais c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, personne n'est venu me dire, oui, si tu pries, tu dis comme ça, tu dis comme ça. C'est comme si les vannes se sont ouvertes, ma bouche s'est déliée. Et puis je parlais à Dieu selon mon cœur. Et j'avais tellement à lui dire parce qu'il m'a amené une telle paix. Il m'a amené une telle paix. Donc, chacun priait selon son tour. Donc elle se disait, mais bon, comme elle est musulmane et tout ça, mais est-ce qu'elle ne savait pas, c'est que je ne l'étais plus. Donc tout d'un coup, j'étais là et tout. Seigneur Jésus, oh mon Seigneur, mon roi, Père, je te loue parce que... elles ouvraient les yeux et se disent, mais depuis quand celle-ci, elle est... Non, mais c'est pas Geneviève là. Eh ben si, c'était moi. Et le Seigneur a commencé à me visiter. Il a commencé à m'enseigner. Dans l'islam, je ne savais pas que Dieu pouvait parler à quelqu'un. On ne m'avait jamais appris ça. Je ne savais pas ce qu'était le Saint-Esprit. Le Seigneur, toutes les questions que j'avais dans mon cœur, il répondait. Il répondait, il répondait, il répondait. Tous les blocages. Je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Parce que normalement, je dois suivre mon père. Il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Au fait, j'ouvrais la Bible et je tombais sur ça. J'ai dit, mais je ne peux pas. Je dis, je vais avoir des problèmes avec mon papa. J'ai dit, ben, alors ce que je vais faire, quand je vais aller, je vais cacher ma foi. Je ne vais pas lui dire au fait que j'ai accepté le Seigneur. Je vais faire semblant parce que quand j'étais avec mon père, en plus, quand il prie, lui, il est devant, moi, je suis derrière. Donc, quand il dit Allah Akbar, moi aussi, je suis derrière, je dis Allah Akbar, et puis voilà, on prie ensemble. Je me dis, mais je ne peux pas faire ça. Je dis, ou bien je vais dire Allah Akbar, mais dans mon cœur, là, je vais dire Jésus Akbar, ou je ne sais pas. Je comprends pas, je peux pas affronter mon père. Et le Seigneur me dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon père. Je dis, donc, je ne peux même pas faire semblant. Je ne peux même pas faire semblant. Alors, je dis, bah, écoute, advienne que pourra. Les évangiles, je les ai lus d'un trait. Il y a une amie qui m'a offert ma première Bible. Ah, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait m'offrir. Et j'ai lu la Bible, je dévorais la Bible. Et j'ai vu que tout ce qu'on m'avait enseigné, mais ce n'était pas ça.
Le Dieu qu'on m'avait présenté, le Dieu que j'ai découvert dans la Bible, ça n'a rien à voir avec le Dieu que je pensais connaître. C'était un Dieu d'amour. C'était un Dieu de paix. C'était un Dieu de joie. C'était un Dieu qui aime l'homme, au fait. C'est pas un Dieu qui dit fais ça, fais pas ça, sinon tu vas aller. Non, c'est un Dieu dont le cœur gémit pour l'homme. Et c'est ce Dieu que j'apprenais à découvrir. Et j'ai vu qu'il était proche. Il n'est pas loin, il est proche et il me connaît. Et il se soucie de moi. Il se soucie de mon bien-être. J'ai découvert ce Dieu. Et j'ai vu, quand j'ai lu les évangiles, j'ai vu ce qu'on a dit de Jésus, j'ai vu comment Jésus est né, j'ai vu toute la généalogie. Déjà, quand j'ai commencé avec l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, j'ai vu comment le Seigneur, il a créé les cieux et la terre, comment sa grandeur, sa puissance. J'ai vu que tout est cohérent, tout est... Voilà, en tout cas, il y a des choses qui étaient tellement... Waouh! Et je vois que c'est un Seigneur qui est tellement puissant, qui est capable de faire tomber la colonne de feu en plein milieu de la nuit, la colonne de nuée en plein milieu du jour, qui est parti délivrer son peuple de l'esclavage d'Égypte. J'ai vu au fait aussi quand il a institué la loi avec Moïse, mais ça m'a tellement marqué. Et je voyais des similitudes un peu au niveau de l'islam, mais j'ai vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait pareilles. Je dis, ah, mais c'est pour ça que les musulmans, il y a les ablutions alors. Ah, mais au fait, dans les Lévitiques, quand le Seigneur a expliqué que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, il devait se purifier, il devait faire ci, il devait faire ça. Je dis, ah ouais, mais au fait, nous, quand au fait, au niveau de l'Aïd, on tue le bouton, tout ça là et tout, mais c'était dans la Bible. C'était dans la Bible. Au fait, je découvrais des choses, mais c'est comme si le Seigneur remettait les puzzles parce qu'ils étaient déplacés, ils n'étaient pas forcément aux bons endroits. Et il m'enseignait, le Seigneur me parlait. Quand j'avais une question, paf, il me répondait comme ça. J'ai jamais vu ça. Et ce qui m'a fait aussi, c'est qu'il me révélait les choses. Quand je dors, le Seigneur me montrait les choses. Je voyais une personne, c'est comme s'il me révèle sa vie. Au fait, mes yeux s'étaient ouverts. Et quand au début, dans ma naïveté, j'en parlais aux parents. J'ai dit, voilà, j'ai dit, vous savez, j'ai surtout à ma mère. Mon père, il n'a pas su tout de suite. Hein. À ma mère. Maman, je suis devenue chrétienne. Oh, mais c'est super, ma fille, c'est super, ma chérie et tout. Par contre, je ne peux pas le dire à ton père. Mes frères et sœurs étaient dans la confidence, mais personne ne voulait dire à mon père parce qu'ils avaient peur. Et je dis, voilà, le Seigneur m'a dit ça, Jésus il m'a dit ça, il m'a montré ça, j'ai fait un rêve, j'ai vu ça, ça, ça. Et c'est exactement ce qui se passait. J'ai dit, oui, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Et on a commencé à avoir peur de moi, en fait. On a commencé à me traiter de sorcière. J'ai dit, mais non, je ne suis pas une sorcière, c'est Jésus qui m'a dit. Mais comment expliquer ça? Comment expliquer ça? J'ai vu l'amour du Seigneur et il a guéri mon cœur. Je ne pleurais plus la nuit. Il m'a sorti de la dépression. Il m'a sorti de tout ce qui m'angoissait. Ma tête s'est relevée, il a relevé ma tête. Je ne marchais plus en regardant mes pieds. Mais je savais que j'étais enfant de Dieu, que j'étais aimé de Dieu, qu'il me pardonnait mes péchés, que je n'avais pas besoin de passer des heures en train de demander pardon, 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 et me sentir toujours sale. Mais il m'avait lavé, son sang avait coulé et m'avait purifié une bonne fois pour toutes. Et j'étais libre et je savais qu'en lui, je suis une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Et ma honte, il l'a lavée. Ma souillure, il l'a ôtée. Mon nom, il l'a changé. Je ne suis plus celle qui avait fait la honte de la famille, au fait. Le plus important, c'est ce que Dieu pensait de moi. Il a changé ma tristesse en joie. Et maintenant, comme la boulimie était tellement ancrée en moi, un jour, j'ai mangé. Et je dis, mais Seigneur, on fait comment? Parce que moi, quand je mange, il faut que je vomisse. Il me dit, ben, et le Saint-Esprit me parlait. Il me dit, ben, écoute, là, si tu ne dois pas vomir, c'est pas bon. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Je dis, ben, donc, du coup, j'ai intérêt à contrôler ce que je mange parce que je peux plus manger et m'empiffrer comme je faisais pour aller vomir. Il dit, ben, écoute, tu manges de manière raisonnée. Tu ne fais plus d'excès de table. Et c'est comme ça, il m'a délivré. Il y avait d'autres choses honteuses que je n'osais même pas dire devant quiconque. Et le Seigneur m'a
Il m'a délivré. Il m'a délivré. Toute seule, dans ma chambre. Dans ma chambre. C'est comme si à un moment, j'entendais... Il m'a donné une telle sensibilité aux choses de l'esprit. J'entendais une voix au loin qui me dit, allez, vas-y, ça va te faire du bien. Je dis non, je ne ferai pas. Et il y a une voix qui me dit non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et la fois où j'ai cédé, j'ai entendu cette même voix qui me disait, vas-y, vas-y, se moquer de moi. Mais se moquer de moi, c'était pire que les rires des sorcières dans les films et dans les dessins animés. C'était pire, c'était horrible. J'ai dit, mais toi, je croyais que tu étais pour moi, en fait, tu étais pour mon bien. En fait, tu voulais juste que je me souille. Et je sentais le cœur du Père qui était triste. J'avais attristé le Saint-Esprit. J'ai demandé pardon. Le lendemain, la même voix qui dit, vas-y, vas-y. J'ai dit, alors là, tu as oublié ce que tu m'as fait hier. Hein? Toi, tu crois que j'ai oublié? Comment tu t'es moqué de moi? Il dit, Satan, je te chasse au nom de Jésus. On ne m'avait pas appris la délivrance. Hein? Et j'ai senti comme une force qui est sortie de moi et je suis tombée. Et j'ai été délivrée. Et bon, après, chacun sa processus, si je peux dire comme ça, chacun son parcours. Dieu, il peut agir avec une personne d'une manière et avec une d'une autre manière. Mais moi, c'était ça. Et j'ai eu ma délivrance comme ça. J'ai eu ma délivrance comme ça. Il y avait d'autres délivrances aussi qui ont été progressives. Des enseignements, le Seigneur m'enseignait, il m'enseignait, il m'enseignait, il m'enseignait. Et j'ai compris que c'est Jésus-là. C'était mon plus grand trésor. Vous savez, la même année où j'ai accepté le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Cette même année, mes parents étaient rentrés. Ils sont rentrés au Mali. Et je crois qu'à un moment, j'avais dit à ma tante que moi, je souffrais parce que je ne savais pas ce qu'était devenu cet enfant. Ça, c'était avant de connaître Jésus. J'avais dit que je ne sais pas ce qu'est devenu cet enfant et que, du coup, je n'ai même pas une vie normale, au fait. Je n'arrive pas à avoir des petits copains comme la plupart des jeunes filles de mon âge, m'amuser comme tout le monde. Je dis, mais moi, ça m'a traumatisée, au fait. Et ma tante, c'était celle qui m'avait ramenée chez le gynéco. Elle n'a pas été très bavarde, elle m'a rien dit. Mais au fait, elle est partie voir ma mère plus tard. Et elle leur a dit non, il faut... Et mon grand-père, ils ont fait une réunion, ils ont dit non, c'est de leur rôle de chercher ce qu'est devenu cet enfant. Et ils ont fait des recherches, ils ont fait des investigations. Parce que quand ça s'était passé, ils avaient fait des recherches parce qu'ils voulaient mettre le monsieur en prison. Sauf qu'il avait fui. Et la police, la juridiction, c'est pas... En tout cas, ils n'ont pas réussi à le retrouver à l'époque. Et donc là, en 2003, quand j'ai accepté le Seigneur, peu de temps après, on m'appelle pour me dire qu'ils ont retrouvé l'enfant. Et mes parents ont récupéré l'enfant.